Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Le cours de gymnastique. C'était une magnifique journée. Caillou et sa maman avaient décidé de faire une petite promenade jusqu'à la boîte aux lettres. On fait la course jusqu'à la boîte aux lettres. Oh, hé! Tu n'as pas dit partez! Bonjour André, tu veux faire la course? Je n'ai pas le temps. Je vais à mon cours de gymnastique. Si Caillou veut venir avec nous, je pourrais le ramener chez lui après le cours. Cela me paraît une bonne idée. Qu'est-ce que tu en dis, Caillou? Veux-tu y aller? Oui, bonjour. Je vous présente Caillou. Aimerais-tu te joindre aux autres? Caillou était intimidé. D'accord. Eh bien, les enfants, je vous présente Caillou. Bonjour Caillou. Attention, maintenant, pour commencer, nous allons faire quelques étirements. D'abord, vous allez lever vos bras et les tendre vers le plafond. Je vais toucher le ciel. Ensuite, étirez les bras d'un côté, puis de l'autre côté. C'est très bien. Maintenant, touchez vos orteils. André, regarde-moi. Ensuite, faites de grands cercles avec vos bras. Caillou essayait de suivre, mais il avait du mal à faire tous les mouvements. Quand je frapperai ce tambour, je veux que vous tapiez des pieds. Comme ça, en rythme. Vous êtes prêts? On y va. Regarde, Caillou. 1, 2, 1, 2. Caillou essaya à nouveau. Il voulait montrer au professeur qu'il était capable de le faire. Ça y est, j'y arrive. Attention les enfants. Maintenant, nous allons passer au prochain exercice. Saute-mouton. Une personne se met à quatre pattes, la tête penchée, et celle qui suit lui saute par-dessus. Allez, trouvez-vous un compagnon. Placez-vous deux par deux. D'accord, je vais essayer. Ce n'était pas facile de sauter par-dessus André. Caillou était un peu découragé. Recommence, Caillou. Mais cette fois, André essaie de rentrer complètement la tête. Allez, vas-y. Bravo! Saute-mouton, saute-mouton. Vous avez tous bien travaillé. Au revoir les enfants, à la prochaine. Merci d'être venus, Caillou. Allons faire de la gymnastique. Maintenant, je vais être le professeur de gym. Et toi, tu pourras sauter. Caillou trouvait ça très amusant d'être le professeur de gymnastique. Saute-mouton, saute-mouton. André, il est temps de rentrer à la maison. Tu sautes très bien, Caillou. Caillou était très fier d'avoir appris à sauter. Il se sentait sûr de lui maintenant. Au revoir, André. Pourquoi est-ce que tu portes ce sifflet? Parce que c'est moi le professeur. Le vaisseau spatial. Caillou était content. Lui et son meilleur ami Léo avaient décidé de jouer avec leur fusée toute la journée. Papa, est-ce qu'on va au parc maintenant? Oui, je vous l'avais promis. Au revoir, Caillou. Au revoir, Mousseline. Au revoir. Au parc, les fusées. Oui. Bien, bravo Mousseline. Ma fusée va plus vite que la tienne, Léo. Non, c'est ma fusée qui va plus vite. Attention, je vais atterrir. Ma fusée aussi va atterrir. Ouh, ah.
une station spatiale. Voyant combien Léo et Caillou avaient l'air de s'amuser, Mousseline décida de se joindre à eux. Mousseline, va-t'en! Papa! Elle ne l'a pas fait exprès, Caillou. Moi, veux jouer! Caillou était fâché. Il savait que Mousseline voulait les aider, mais elle n'arrêtait pas de défaire ce qu'ils avaient fait. Papa, Mousseline ne peut pas jouer dans notre station spatiale. Tu as raison. Mousseline est peut-être un peu trop petite pour jouer à ce jeu-là. Mousseline, tu veux jouer au ballon avec moi? On va faire atterrir plein de fusées sur notre station. Allez les garçons, on rentre à la maison. Pas maintenant, on joue. Mousseline doit faire la sieste. Caillou trouvait cela injuste de devoir s'en aller parce que Mousseline devait faire la sieste. Moi, je veux continuer à jouer avec Léo. Vous pouvez jouer à la maison? Oui, on pourrait construire une autre station spatiale chez toi. Bon, d'accord. Dépêche-toi, papa, on y va. Ça y est, attention, mise à feu. Caillou! Mousseline ne voulait pas faire la sieste. Elle voulait aller jouer avec son grand frère Caillou. Allez, viens, Mousseline. Il est l'heure. 5, 4, 3, 2, 1. Regarde, maman, les fusées ont volé à travers le pneu. Je vais vous demander de faire un peu moins de bruit. Mousseline vient de s'endormir. Une mise à feu, ça fait toujours du bruit. Caillou détestait être obligé de jouer doucement parce que sa petite sœur faisait la sieste. Tu as raison, ça fait du bruit. Mais ensuite, après la mise à feu, que se passe-t-il quand on est dans l'espace? Ça, je ne sais pas. Moi non plus. Eh bien, moi, si j'étais dans l'espace, je mettrais mon habit de cosmonaute et je sortirais faire une promenade. Mais attendez, vous n'avez pas mis vos habits de cosmonaute? On a oublié. C'est vrai. Ça y est, on peut y aller. Suivez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites tous les trois? On se promène dans l'espace. Et voilà, cosmonaute, rejoignez la planète Papa. Je dois rentrer à la base. À vos ordres, cosmonaute maman. Hé, où est-ce que vous allez comme ça? On se pose sur la planète Papa. Je parie que personne ne vous a prévenu que le monstre chatouille vivait sur la planète Papa. La planète Papa? C'est la première fois que j'en entends parler. Bonjour, monsieur Lajoie. Bonjour les enfants. On vient tout juste de me livrer mon nouveau réfrigérateur. Il était emballé dans une grande boîte. Cela pourrait faire un excellent vaisseau spatial si vous voulez. Un vaisseau spatial. On l'ouvre par ici? Il nous faut une porte. Si on ajoutait une queue et des ailes? Je peux le faire. Moi aussi. C'est parfait. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à le décorer. Bravo! Quel magnifique vaisseau spatial! Mousseline se sentait exclue. Léo et Caillou avaient l'air de tellement bien s'amuser. Elle aussi voulait participer à la décoration du vaisseau. Moi aussi. Caillou n'appréciait pas de voir Mousseline gribouiller sur son vaisseau spatial. Elle commençait à l'énerver. Non, Mousseline. Papa. Caillou, ce n'est pas une façon très gentille de traiter ta sœur. Elle essaie juste de nous aider. Peut-être, mais il fait plein de gribouillages. Il y a peut-être une autre façon dont Mousseline pourrait vous aider. Toi et moi, nous allons fabriquer une chose pour le vaisseau spatial que les garçons vont adorer.
Il nous faut un balai. Est-ce qu'on peut s'asseoir dedans? Vous avez terminé? Vous en êtes vraiment sûr? À votre place, j'ajouterais un drapeau. Mousseline vous en a fait un? Merci, Mousseline. Caillou était très impressionné par le superbe drapeau. Quant à Mousseline, elle était ravie d'avoir pu enfin participer à la construction du vaisseau spatial. Si on le mettait à l'arrière. Excellente idée! Et voilà, nous sommes prêts pour notre premier vol. Tu peux venir t'asseoir avec nous, Mousseline. Attention, tout le monde est prêt pour le décollage? Attachez vos ceintures. 5, 4, 3, 2, 1. Décollage! Fusée! Et c'est ainsi que Léo, Caillou et Mousseline, qui leur avaient fabriqué un si joli drapeau, s'envolèrent tous les trois dans l'espace. Caillou est de grand-père. Dis, papa, est-ce que c'est encore loin? Caillou avait hâte d'arriver chez grand-père, car aujourd'hui, Caillou, papa et grand-père allaient patiner ensemble. Non, on sera bientôt là. Oh! Et si tu essayais de marcher dans mes traces? Bonjour, grand-père. Bonjour! Bonjour tous les deux. Il a vraiment beaucoup neigé cette nuit. Et si nous voulons aller à la patinoire, il va d'abord falloir dégager la voiture. D'accord, on va te donner un coup de main. Qu'est-ce que tu en penses, Caillou? Caillou voyait bien qu'il y avait beaucoup de neige. Il voulait aider son grand-père. Bien, car plus on sera nombreux, plus vite on terminera le travail. Il y a 2 autres pelles derrière la porte d'entrée. Ce n'était pas facile de pelleter de la neige. J'ai réussi. C'est très bien. Vas-y, continue. Papa, viens voir, ma pelle est coincée. Tire très fort, vas-y. Caillou trouva un autre endroit où pelleter. Je vais retirer la neige ici. Regardez, il neige. Hey! Qui est-ce qui en veut encore? Et attention, Ça va, on arrête. Si on veut aller faire du patin, on ferait bien de se remettre au travail tout de suite. Bon, je vais aller dégager l'entrée. Qu'est-ce que c'est que ça? est-ce que je peux l'avoir, grand-père? Bien sûr, Caillou. Il est à toi. Caillou se rendit compte que le pot de fleurs était bien utile, non seulement pour transporter de la neige, mais aussi pour faire des châteaux de neige. Viens voir ce que j'ai construit. Hé, des châteaux de neige! Ils sont superbes. Caillou était fier de voir que papa et grand-père aimaient ces châteaux. Ce sont les plus grands châteaux que j'ai jamais faits. Youpi! Si vous faisiez une petite pause, qui veut boire quelque chose de chaud? J'ai pelleté beaucoup de neige, grand-mère. Tu as fait de l'excellent travail, Caillou. Mais vous deviez aller patiner. Vous devriez vous dépêcher, il va être trop tard. Qu'est-ce que tu dirais d'aller patiner demain, Caillou? Caillou? Caillou était trop occupé pour répondre. Il avait entendu un bruit dehors. Chouette! Encore de la neige! Je vais pouvoir faire d'autres châteaux de neige. Le jeu de quilles. Bonjour, grand-mère. Bonjour, Caillou. Maman venait tout juste de déposer Caillou et Mousseline chez grand-père et grand-mère où ils devaient passer l'après-midi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un trophée que grand-père a gagné en jouant aux quilles. Il l'a remporté parce qu'il était le meilleur joueur.
Oui, quand j'étais jeune, j'étais plutôt bon aux quilles. Viens voir, je crois bien que j'ai toujours ma boule quelque part. C'était la boule la plus étrange que Caillou ait jamais vue. C'est très lourd, fais attention. Caillou se demandait à quel genre de jeu on pouvait bien jouer avec une boule aussi lourde. Est-ce que tu peux me montrer comment on joue? Bien sûr, Caillou, mais d'abord on va trouver des choses qui correspondront plus à ta taille. Et voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Caillou était très curieux de voir comment on jouait aux quilles. Toi aussi, Mousseline. Grand-père va t'apprendre à jouer aux quilles. Ça me semble parfait. Entre ces deux cordes, ce sera notre piste. Viens avec moi, Mousseline. Tu vas m'aider à placer les quilles. Tu les mets comme ça ici, d'accord, Mousseline? Très bien, on est prêt à commencer. C'est mon tour. Tu l'as bien lancé. Comme c'était amusant de jouer aux quilles. Mousseline aussi. Il y a quelqu'un pour toi au téléphone. Je viens, chérie. Étant donné que tu es déjà un bon joueur, tu pourrais apprendre à Mousseline à jouer en attendant que je revienne. Caillou était content que grand-père lui ait dit qu'il était un bon joueur. Allez, vas-y, Mousseline. Lance la boule très fort par là. Essaie encore. Caillou et Mousseline étaient de plus en plus frustrés. Attends, je sais. Tu vas te rapprocher. Tu as réussi. Caillou, Mousseline, je vous ai préparé une collation. Waouh! Il brille tellement, on dirait qu'il est neuf. Et voici 2 autres trophées que je tiens à offrir à mes petits champions. En te donnant ce trophée, je veux aussi te féliciter d'avoir si bien aidé ta petite sœur. Caillou était très fier. Merci, grand-mère. Tu sais, maman, on a joué aux quilles. Maman, regarde. Aux quilles? Mais qu'est-ce qui vous a appris à jouer? Grand-père m'a appris et moi, j'ai appris à Mousseline. Boum. Vite, il faut du lait. Mes céréales, papa. J'en connais une qui n'est pas encore bien réveillée. Je devrais plutôt dire 2 qui ne sont pas encore bien réveillés. Caillou trouvait cela amusant de voir sa maman bâiller elle aussi. C'était contagieux. Le restaurant chez Papa est ouvert pour le petit déjeuner. Nous sommes prêts à prendre vos commandes en cette belle matinée. Alors, que puis-je vous servir, jeune homme? Des céréales, s'il vous plaît. Et vous, charmante demoiselle, puis-je vous suggérer des œufs brouillés cuits à la perfection? Papa, tu me fais rire. Tenez, mon garçon, pourriez-vous aller me chercher le lait dans le réfrigérateur, s'il vous plaît? C'est moi qui verse. Oups! Gilbert, lui, était plutôt content que Caillou ait renversé le lait. Désolé, Mousseline, mais il ne reste plus de lait pour tes céréales. Ce n'est pas grave, Mousseline. Veux-tu des œufs à la place? Ou bien alors une tartine avec du miel? Mais la seule chose que voulait Mousseline, c'était des céréales. Caillou était tout penaud. Il n'avait pas fait exprès de renverser le lait. Tout à coup, il se rappela où il pourrait aller chercher du lait. Et si on allait acheter du lait au magasin? C'est une excellente idée, Caillou. Allons nous habiller. Pourriez-vous prendre du pain aussi? Je vais donner quelque chose à manger à Mousseline en attendant. Maman, tu marches trop vite.
Caillou trouvait que le soleil était encore plus beau maintenant qu'il lui avait ajouté un sourire. Merci, au revoir. Pas si vite, Caillou. Tu n'as pas dit feu rouge. Caillou aimait beaucoup jouer à ce jeu avec sa maman. Ils décidèrent d'y jouer jusqu'à la maison. Feu vert. Feu rouge, maman. On est revenu. Caillou était fier d'être allé chercher le lait avec sa maman. Maintenant, il avait hâte de manger un bon bol de céréales. Céréales pour moi. Mousseline, tu as encore faim après tout ce que tu as mangé? Prête, mousseline. Feu vert. Mousseline, c'est ma petite sœur et je l'adore. On joue beaucoup ensemble. Et qu'est-ce qu'on s'amuse! Je lui montre les choses que j'aime. Et parfois, j'aide mon papa et ma maman à s'occuper d'elle. C'est normal, je suis son grand frère. Caillou danse avec grand-mère. Caillou n'était pas content. Grand-mère lui avait promis qu'ils iraient au parc et voilà qu'il ne pouvait plus y aller. Oh, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Ce n'est pas juste. On avait décidé qu'on allait au parc. Je sais, mon chéri. S'il arrête de pleuvoir, on ira tout à l'heure. Veux-tu m'aider à essuyer la vaisselle? Oh, d'accord, grand-mère. Après avoir aidé grand-mère à essuyer la vaisselle, Caillou joua avec sa voiture. Vroom, vroom. Caillou était curieux de voir les photos rangées dans l'album. Tiens, je vois que tu as trouvé mon album de photos. C'est qui, là? C'est ton grand-père et moi quand nous étions jeunes. Non, ce n'est pas toi et grand-père. Oui, si, mon chéri. Ton grand-père et moi, nous adorions danser. Oh, je vais le ramasser. Le soir où cette photo a été prise, il y avait un grand concours de danse et nous avons gagné ce ruban. Waouh! Caillou était très impressionné. Est-ce que tu aimerais que je t'apprenne à danser? Oui! Et je vais peut-être remporter le premier prix. Écoute bien cet air-là. C'était un de nos airs favoris. Regarde, grand-mère! Moi aussi, je sais danser. C'est très bien, Caillou. Attends, approche-toi et donne-moi tes deux mains. Maintenant, tu n'as qu'à bouger les pieds en écoutant la musique, comme ça. Encore! Caillou aimait beaucoup danser avec grand-mère. C'était tellement amusant. Regarde ça, grand-mère! Caillou, tu viens d'inventer une nouvelle danse. Bravo, tu es un excellent danseur. Tu viens de remporter le premier prix. Coucou, c'est moi. Oui, chérie, on est là, dans le salon. Oh, vous êtes là et quelqu'un est en train de prendre un cours de danse, à ce que je vois. C'est grand-mère qui m'enseigne. C'est très bien. C'est maman, j'y vais. Bonjour tout le monde. Vous avez vu, le beau temps est revenu finalement. Caillou s'était tellement amusé en dansant avec grand-mère qu'il n'avait même pas remarqué que la pluie avait cessé. Regarde, j'ai dansé avec grand-mère et j'ai gagné le premier prix. Mousseline danse aussi. M'accorderiez-vous cette danse?
Le mystère de la Saint-Valentin. Bonjour, Caillou. Bonjour, maman. Joyeuse Saint-Valentin, mon chéri. Oh, Caillou était tout content. Il venait de se souvenir que Léo l'avait invité à une fête pour la Saint-Valentin. Je vais faire des cartes pour la Saint-Valentin. quelle bonne idée. Tu vas pouvoir les emporter chez Léo et les donner à tes amis. Et eux aussi vont t'en offrir. Maman expliqua à Caillou que le jour de la Saint-Valentin, on offrait des cartes aux gens pour leur dire combien on les aimait. Ce chandail rouge est parfait. Le rouge est la couleur de l'amour. J'ai envie de faire un cœur. D'accord, on va en faire chacun un. Waouh! Bravo, Caillou. Tu peux le décorer et puis décider à qui tu veux le donner. Caillou réfléchit. À qui allait-il offrir sa carte de Saint-Valentin? Je vais la donner à Clémentine. Elle aime beaucoup les étoiles. Mais où est la colle? C'est bizarre ça. Je pensais qu'elle était sur la table. Tenez, voilà la colle. On n'en a plus besoin. Caillou travailla très fort. Il fabriqua des cartes spécialement décorées pour tous ses amis. Ça y est, j'ai terminé, maman. J'en ai fait une pour Léo, une pour Clémentine, une pour Xavier et une pour Emma. Tes cartes sont vraiment magnifiques, Caillou. Je suis sûre que tes amis sauront les apprécier. Oh, tu ferais bien de mettre ta veste, on va être en retard. Caillou avait hâte d'aller à la fête de Léo. Oh non, j'ai oublié mes cartes. Les voilà, Caillou. Je les ai mises dans un petit sac. Ouf, merci, papa. Amuse-toi bien. Une fois arrivé chez Léo, Caillou ne pensait qu'à une chose, offrir ses cartes de Saint-Valentin à ses amis. Est-ce que vous vous êtes déjà donné les cartes? Non, pas encore, on t'attendait. On y va. Bon, les enfants, est-ce que vous avez tous vos cartes de Saint-Valentin? Allez-y, c'est le moment de les distribuer. Tiens, j'ai fait celle-là pour toi, Clémentine. Et joyeuse Saint-Valentin. Waouh, elle est vraiment jolie. C'est moi qui l'ai faite. Ça, c'est moi et ça, c'est toi. C'est pour toi, Caillou. Merci, Léo. Waouh, c'est beau. Caillou était content que ses amis apprécient ses cartes. Est-ce que tu as distribué toutes les tiennes? Caillou ne se souvenait pas de cette carte. Ce n'est pas moi qui ai fait cette carte. C'est pour toi, Caillou. Ton nom est écrit à l'intérieur. Mais Caillou avait déjà reçu une carte de la part de chacun de ses amis. Est-ce que quelqu'un a fait 2 cartes de Saint-Valentin à Caillou? Caillou se demandait qui avait bien pu lui offrir cette carte. J'ai l'impression que quelqu'un t'a offert une carte mystère. Des biscuits. Caillou était ravi de voir les beaux biscuits en forme de cœur. Et en plus, ils étaient délicieux. Mais il se demandait toujours qui lui avait donné la mystérieuse carte de Saint-Valentin.
Ta maman va bientôt arriver, Caillou. Tiens, voilà quelques biscuits à emporter. Merci. Maman, est-ce que c'est toi qui m'as offert cette carte? Non, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Tu ne sais pas de qui elle vient? Ça alors, c'est un véritable mystère. On va rentrer et mener une enquête. Caillou était déterminé à trouver qui était derrière la mystérieuse carte. Papa, c'est toi qui m'as donné cette carte? Non, elle ne vient pas de moi. Voyons si on trouve des indices. Voilà un indice. Une empreinte de patte de chat. C'est Gilbert! C'est la patte de Gilbert! Je ne pense pas que Gilbert puisse faire une carte. Mais Gilbert était sans doute tout près de la personne qui a peint la carte. Maintenant, Caillou était vraiment intrigué. Qui avait bien pu lui donner cette carte? Il n'en avait aucune idée. Est-ce que tu es sûr d'avoir pensé à tout le monde, Caillou? J'ai l'impression que tu oublies quelqu'un. Mousseline! Mousseline, est-ce que tu aurais fait cette carte pour moi? Mousseline fait la carte! On a travaillé fort pour faire cette carte, n'est-ce pas, Mousseline? Merci! Et joyeuse Saint-Valentin! Tiens, j'ai quelque chose pour toi, Mousseline. Un biscuit. Le match de baseball. On va aller voir papa jouer au baseball, Mousseline. Maman, papa, je suis prêt. D'accord, on y va. On est prêts, nous aussi. Mousseline aussi est prête. Papa, tu as un tigre sur ta chemise. Oui, parce que mon équipe s'appelle les Tigres. En avant, les supporters! Caillou était très excité d'aller voir son papa jouer au baseball. Est-ce qu'on va tous applaudir papa, Caillou? Oui. Et regardez, c'est papa qui est au bâton. Il l'a frappé. Il a frappé la balle. Hurrah! Bravo. Caillou commençait à trouver le match plutôt ennuyeux. Oh. Caillou, regarde, papa est assis sur le banc. Pourquoi tu ne vas pas le voir? Est-ce que je peux frapper la balle, papa? Ce bâton est vraiment trop lourd pour toi, mais après le match, tu pourras jouer avec le tien si tu veux. D'accord, papa. Caillou était très fier de faire partie de l'équipe de papa. Est-ce que je pourrais avoir une chemise comme la tienne? Tiens, attends, j'ai exactement ce qu'il te faut, Caillou. Tu n'as plus qu'à le faire coudre sur ton vêtement. Caillou se sentait important avec son écusson. Oh, j'ai soif tout d'un coup. Aimerais-tu un verre d'eau? Je peux le faire tout seul. Papa, vas-y! Caillou était tout excité de voir son papa marquer un point. Bravo! C'est gentil, Caillou. Tu ferais un bon petit porteur d'eau. Qu'est-ce que c'est un porteur d'eau? Eh bien, c'est quelqu'un qui apporte de l'eau aux gens qui ont soif. Oh! Nous allons gagner, Caillou. J'ai fait le porteur d'eau! Regarde ça, maman! Un tigre? Quel bel écusson! Est-ce qu'on peut jouer au baseball maintenant? Bien sûr, prends ton bâton.
Bravo! J'ai gagné, hurrah! Caillou était fier d'avoir marqué un point pour les tigres. Mais où est passée la balle? Oh, Mousseline aussi fait partie de l'équipe des tigres. Le chien de traîneau. Il faut te couvrir, Caillou. Il fait froid dehors. Tu n'aimes pas ta nouvelle combinaison? Non, maman, je ne veux pas la mettre. Caillou préférait son ancienne combinaison de neige. Mais tu vas en avoir besoin pour aller faire de la luge. Caillou était tellement content d'aller faire de la luge qu'il ne tenait pas en place. Caillou avait hâte d'aller glisser du haut de la grande colline. Dépêche-toi, Caillou, on est prêt à s'en aller. Attention, accroche-toi. Caillou aimait regarder les gens glisser de la colline. Il remarqua qu'il y avait toutes sortes de luges et toutes sortes de gens. Certains d'entre eux étaient très rigolos. Moi aussi, je veux glisser avec ma luge. On y va, Caillou. Mais avant de pouvoir descendre, il va falloir monter. Caillou était bien décidé à atteindre le sommet de la colline. Nous aussi, on va faire la course. Moi et papa contre Mousseline et maman. Bonne idée, on se retrouve en bas. Caillou commençait à s'inquiéter. Le bas de la colline lui paraissait bien loin. Ne t'en fais pas, Caillou, ça va être très amusant. Et si on va trop vite, je peux freiner avec mes pieds. Arrête, Mousseline. On y va. Caillou, essaie de nous rattraper, Mousseline. Caillou était excité. La luge descendait de plus en plus vite. On va bientôt franchir la ligne d'arrivée. Papa, est-ce qu'on a gagné la course? Non, on est allé plus vite, mais maman et Mousseline sont arrivées les premières en bas. Viens, papa, je veux remonter. Cette fois, on va gagner. Il y a un chien. Est-ce qu'on peut aller le voir? Bien sûr, on va s'approcher. C'était la première fois que Caillou voyait un chien de traîneau. Moche! 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 Il était surpris de voir comment le chien obéissait aux ordres du conducteur. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Oh, non, quel Eh bien. dommage. Bonjour mon garçon, comment t'appelles-tu? Caillou. Moi c'est Thomas. Et lui c'est Chinook. Chinook est un chien esquimau et il adore la neige. Caillou était fasciné par Chinook. Regarde, sa fourrure est comme une combinaison de neige. Elle le tient bien au chaud quand il tire le traîneau dans la neige. Caillou voulait examiner le traîneau de Chinook de plus près. Moi aussi, j'ai un traîneau. Oui, il est très beau. Mais le traîneau que tire Chinook est différent. Dis-moi, Caillou, aimerais-tu faire une promenade avec Chinook? Caillou avait un peu peur.
Il n'était jamais monté dans un traîneau tiré par un chien. Ne t'en fais pas, je suis sûre que Chinook sera vraiment très prudent. Est-ce que ta petite sœur aimerait venir en promenade avec toi? Caillou! Allez, viens, Mousseline, tu peux t'asseoir à côté de moi. Caillou était content que Mousseline vienne avec lui. Il se sentait plus en sécurité maintenant qu'ils étaient tous les deux. Il faut dire à Chinook qu'on est prêt à partir. Moche! Caillou avait l'impression que c'était lui qui conduisait le traîneau. Maintenant, on va lui dire de tourner. Ha! Pour lui demander de s'arrêter, il faut dire ho! Oh! Redites-le un peu plus fort. Oh! Caillou était ravi de voir que Chinook lui avait obéi. Chinook et moi devons rentrer maintenant, mais il aimerait sûrement que tu lui donnes une caresse sur la tête pour le remercier pour la promenade. Merci, au revoir, Chinook. Moche! Caillou aurait aimé ramener Chinook avec lui. Papa, est-ce qu'on pourrait avoir un chien comme Chinook? Non, cela aurait été bien de rentrer avec lui en traîneau. Mais il va falloir se contenter de la voiture. Allez, on doit partir. Moche! Caillou, tu devrais retirer ta combinaison de neige. Tu vas avoir chaud. Non, je vais la garder encore un peu. Caillou aimait tellement sa combinaison de neige maintenant qu'il n'avait plus envie de la retirer. D'autant plus qu'il s'imaginait qu'il était un conducteur de traîneau. Et comme il n'avait pas de chien, il trouva une solution. Gilbert, tu seras mon chat de traîneau, tu veux bien? Oh! Tu nous as écoutés. Bravo, tu es un bon chat de traîneau, Gilbert. Léo passe la nuit chez Caillou. Caillou et Léo jouaient aux dinosaures. À table, Caillou, à table. Avez-vous aimé la tarte au brontosaure? Très bien, les deux dinosaures. Vous pouvez aller jouer maintenant. Mais n'oubliez pas que Léo doit rentrer bientôt. Est-ce qu'il pourrait rester plus longtemps, s'il vous plaît? Désolés les enfants, il est déjà tard, l'heure du coucher approche. Est-ce que Léo pourrait dormir ici? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi pas, après tout? Qu'est-ce que tu en dis? D'accord, mais il faut d'abord que les parents de Léo acceptent. Oui, d'accord. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Ils ont dit oui. C'est comme en camping. Tu vas dormir sur ce matelas à côté de Caillou, Léo, ça te va? J'adore faire du camping. Tu vas être très bien là. Caillou aurait bien aimé camper dans sa chambre, lui aussi. C'est moi qui vais dormir dans le sac de couchage. Non, moi je préfère le sac de couchage. Léo est l'invité, chérie. On doit le laisser choisir. Je vous ai sorti 2 serviettes et une jolie brosse à dents toute neuve pour Léo. Moi aussi, je veux une brosse à dents toute neuve. Désolé, Caillou, je n'en ai qu'une. Mais Léo pourrait prendre ma brosse à dents. Ce n'est pas une bonne idée d'échanger ses brosses à dents. Léo est l'invité, on doit lui donner la nouvelle brosse. Caillou trouvait cela injuste que l'invité ait droit à toutes les faveurs. Je veux mon pyjama avec le tigre. Tu peux emprunter un des pyjamas de Caillou pour cette nuit. Je dors toujours dans mon pyjama avec le tigre. Je veux rentrer chez moi. Caillou était inquiet de voir son ami tout triste.
Il pensa à une chose qui lui ferait sans doute plaisir. Tu peux avoir mon pyjama avec un dinosaure si tu veux. C'est vraiment gentil de ta part, Caillou. Tu es plus content comme ça, Léo? Caillou et Léo avaient décidé de porter le haut du pyjama avec le dinosaure, chacun leur tour. Hé, vous êtes rigolo avec vos pyjamas. Au lit maintenant. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, Léo. Et à demain matin. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Caillou et Léo avaient fini par trouver le moyen de camper ensemble. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Allons jouer au parc. Tu es prête, Mousseline? Caillou était impatient de voir arriver Mademoiselle Martin, qui avait décidé de les emmener, lui et ses camarades, s'amuser au parc. Bonjour Léo, bonjour Clémentine. Au revoir maman. Allez. Tu reverras Caillou tout à l'heure, ma chérie. Au revoir Caillou. Et maintenant, en route. On est arrivé. Mara, Clémentine, Xavier, Emma, Caillou et Léo. Nous allons jouer à un nouveau jeu. Caillou était curieux de savoir de quoi il s'agissait. Mademoiselle Martin proposait toujours des jeux amusants. C'est moi qui vais gagner. Non, c'est moi qui vais gagner. On fait la course? Je suis arrivé le premier. Essaie de me suivre. C'est rigolo à plusieurs. Attention les enfants, approchez-vous s'il vous plaît. Qui aimerait jouer à un nouveau jeu? Bien. Aujourd'hui, nous allons jouer en équipe. Toi et moi, on va être dans la même équipe. On ne sait pas avec qui on fera équipe. Ce sera une surprise. Je vais piocher dans cette boîte pour savoir quelles seront les équipes. D'accord? D'accord. La première équipe sera composée de Xavier et Emma. Ensuite, ce sera Léo et Clémentine. Caillou était déçu que son meilleur ami Léo ne fasse pas partie de son équipe. Puis Mara et Caillou. Et voilà, nous allons faire une course de relais. Chaque équipe reçoit un sac de haricots. Cette corde fera une excellente ligne de départ. Merci Léo. Merci Clémentine. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voici comment fonctionne une course de relais. Les deux membres de l'équipe portent le sac chacun leur tour. Le premier ou la première qui revient à la ligne de départ avec le sac a gagné. C'est moi qui vais gagner. Nous verrons ça. Mara, Clémentine et Emma, allez vous mettre sous l'arbre là-bas. Dès que votre coéquipier vous a passé le sac, vous revenez en courant. Je peux courir vite. Moi, je peux courir encore plus vite. Attention les garçons, vous êtes prêts? À vos marques, partez! Vas-y, Caillou. Par ici, Caillou. Caillou se concentrait tellement fort qu'il avait oublié de donner le sac à Mara. Attends, Caillou, qu'est-ce que tu fais? Caillou, reviens. Hurrah! J'ai gagné. Caillou, mais tu m'as oublié. Mara a raison.
L'équipe gagnante est donc celle qui avait le sac jaune. Clémentine et Léo. On a gagné! On a gagné! Caillou était mécontent qu'ils aient perdu à cause de lui. Et si on jouait encore une fois? Si vous voulez. Caillou était ravi d'avoir une deuxième chance. D'accord. Et cette fois, c'est nous qui allons gagner. Oui! Regardez ce que je sais faire! Cela pourrait faire partie de notre prochaine course. Quelqu'un a une autre idée? On pourrait faire glisser les sacs sur le toboggan? C'est une excellente idée. Alors d'abord, vous devez faire glisser les sacs sur le toboggan. Ensuite, chaque coéquipier fera le tour du bac à sable avant de revenir au point de départ. Oui! Cette fois, les filles vont commencer. Les garçons, vous allez attendre les sacs qui vont glisser. Vous êtes prêts? À vos marques, partez! C'est facile. Dépêche-toi, vas-y, Caillou! Ce n'était pas aussi facile qu'il n'y paraissait, mais Caillou était déterminé à réussir. Ça y est, j'y suis arrivée. L'équipe avec le sac vert est arrivée en premier. Emma et Xavier sont les gagnants. Caillou était fier d'avoir réussi à faire le tour du bac à sable. Gagner la course ne lui semblait plus aussi important. Félicitations les enfants, vous avez vraiment tous bien joué. Je vous ai apporté une surprise. Je me suis dit que vous aimeriez avoir vos propres sacs de haricots. Ces haricots-là étaient définitivement les haricots préférés de Caillou. Et il connaissait quelqu'un d'autre qui les adorait. Mousseline veut aussi. Il faut qu'on fasse la course avant. Tu me donnes ton ballon et toi, tu me prêtes ton coffre à jouets, d'accord? Caillou voulait montrer à Mousseline le nouveau jeu qu'il avait appris. Maman, tu dis partez. Ah oui, d'accord. Partez. Apporte vite le ballon à maman. On a gagné. Notre équipe a gagné. Hurrah! Quelques-uns pour toi. Quelques-uns pour moi. Et ça, c'est pour toi. Oh, merci Caillou, j'ai bien aimé ce jeu. Est-ce qu'on peut y rejouer? Non, on peut pas. Mais pourquoi donc? Parce qu'il ne reste plus de bonbons à gagner. Le bon sirop d'érable. Jonas avait invité Caillou et sa famille à passer la journée au ranch. Caillou aimait le bruit que faisaient les clochettes accrochées aux chevaux. Ding, ding, ding. Regardez, il y a des seaux accrochés aux arbres. Eh oui, tu as raison. Allons voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'il y a dans le seau? Est-ce que c'est de l'eau? On dirait de l'eau, mais c'est de la sève. Le tronc de l'érable contient de la sève et cette sève coule par ce petit trou. Caillou était surpris d'apprendre que les arbres contenaient de la sève. Aimerais-tu y goûter? Mousseline aussi. On fait plein de choses à partir de la sève. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, un tas de choses délicieuses comme le sirop d'érable, le sucre d'érable. Oh, et j'oubliais le beurre d'érable. D'abord, on doit recueillir de la sève. Est-ce que je peux t'aider? D'accord, mon grand. Va mettre ça dans le traîneau, s'il te plaît. Est-ce que je peux verser? Bien sûr, mais vas-y doucement. Tu as fait du bon travail. On va emporter la sève à la cabane à sucre et la transformer en toutes sortes de choses délicieuses. Et voilà, maintenant nous avons du sirop d'érable. Caillou n'en croyait pas ses yeux. Toute la sève qui ressemblait à de l'eau s'était transformée en un épais sirop. Est-ce que je peux y goûter? Non, c'est encore beaucoup trop chaud.
Et en plus, je dois le laisser bouillir plus longtemps. Je vous prépare une surprise. Il y a une table spéciale dehors. Est-ce que vous pourriez aller la préparer? Entendu, je vais m'en occuper. Je vais y aller! Mousseline aussi! C'est très bien, Caillou. On aura bientôt terminé. Il faut aplatir la neige. C'est parfait. Attention, c'est très très chaud. Pourquoi est-ce qu'on verse le sirop sur la neige? Pour qu'il refroidisse très vite. Tu vois, au contact de la neige, le sirop durcit et devient de la tire. Tiens, prends un bâton, mon grand. J'ai bien l'impression que c'est la meilleure tire que j'ai jamais mangée. C'est à mon tour. Moi aussi j'en veux. Miam, c'est un véritable délice. Veux-tu que je te donne un coup de main, Caillou? Caillou était bien décidé à attraper la tire d'érable tout seul. Il avait vraiment hâte d'y goûter. Mystère en hiver. Attends-moi, papa. Caillou, tu n'as pas terminé de t'habiller. Là, je suis prêt. La nuit précédente, un vent très fort avait fait tomber la mangeoire des oiseaux, mais papa l'avait réparée. Voilà, j'ai fini de la réparer. On peut la remplir. Est-ce que je peux le faire? C'est très bien. Les oiseaux vont être contents. Mais où est-ce qu'ils sont? Ils vont revenir dès qu'on aura raccroché la mangeoire. Regarde, il y en a qui sont déjà revenus. On voit leurs traces. Caillou était étonné de voir que les oiseaux pouvaient laisser des traces dans la neige. Tu as des visiteurs, Caillou. Va voir, ils sont en train de faire le tour de la maison. Caillou était content de voir les jumeaux. Bonjour Sébastien, bonjour Jonathan. Restez bien dans le jardin, là où on peut vous voir. D'accord, papa. Regardez, des traces de pattes d'oiseaux. Je peux faire des traces plus grandes que ça. Si on marchait les uns derrière les autres. Suivez-moi. Regardez. Caillou se demandait qui avait bien pu laisser ces traces, qui étaient plus petites que les siennes, mais plus grandes que celles de pattes d'oiseau. Venez, on va suivre ces traces. C'est drôle, elle s'arrête là. Caillou était vraiment intrigué par les traces. Ça alors, c'est bizarre. Touchez. Ah, c'est toi le chat, Caillou. Regardez. Qu'est-ce qui pouvait bien faire tomber toute cette neige? Un écureuil. Il descend, il vient par ici. Regardez, c'est lui qui a laissé ses traces. Caillou était ravi d'avoir résolu le mystère des traces dans la neige. Il veut s'amuser. Hé, attends-nous. Caillou, Sébastien et Jonathan étaient fatigués de suivre leur nouvel ami qui, lui, débordait d'énergie. On fait des anges? D'accord, bonne idée. Vous avez vu? L'écureuil aussi fait un ange. Caillou, Sébastien et Jonathan décidèrent de faire d'autres anges. Ils étaient tous magnifiques. Le fort. Caillou adorait la neige. Il avait très hâte d'aller jouer dehors. Maman, regarde toute cette neige. Neige! Et que
Que diriez-vous si après le petit déjeuner, je vous emmenais faire une promenade au parc sur votre luge? Oui! Nous voilà partis! Plus vite, maman! Je vais essayer. Accrochez-vous. Oh, je suis désolée, c'est trop dur. La neige est très épaisse et vous êtes lourd à tirer. Mais moi, je peux t'aider! Oui! Maman, est-ce que je peux jouer avec André? Oui, bien sûr. André était un très bon ami de Caillou. Ce n'était pas facile pour Caillou d'escalader ce gros tas de neige. Regarde, Caillou, j'ai gagné. C'est moi le roi du château. Caillou était arrivé au sommet du tas de neige. De là, il pouvait voir tout le parc. Hé, coucou! Caillou, viens vite, descends. Avec la neige, on peut faire un fort. D'accord! Oh. Caillou ne savait pas très bien comment ils allaient bâtir leur fort, mais il était d'accord pour essayer. On va mettre ta boule par-dessus. Comme ça, notre fort sera plus haut. Caillou voulait montrer qu'il était capable d'aider André. Hé, vas-y doucement, Caillou. Ne tape pas trop fort quand tu aplatis la neige. Essaie de l'autre côté. Waouh! Oui! Et voilà, maintenant il faut qu'on fasse des balles de neige. Pour les lancer contre les méchants, je vais t'aider. Caillou! Hé, Sarah, bonjour! Bonjour, est-ce que je peux jouer avec vous? D'accord, mais alors c'est toi la méchante! Attendez, c'est pas juste, je n'étais pas prête. On fait la paix, on n'a plus de balles de neige. Alors on pourrait continuer de construire le fort. Oh, quel beau fort vous construisez là. On peut vous aider? Caillou! Merci, Mousseline. Caillou se dit que c'était la plus belle journée d'hiver qu'il ait jamais passée. Grand-mère, qu'est-ce que je m'amuse bien avec ma grand-mère. On part observer les oiseaux. Grand-mère adore faire du bricolage et de la peinture. Ensemble, on fait de la musique. Et j'adore aller dormir chez elle.